Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de quitter le maraîcher pour se rendre chez le boulanger-pâtissier et de réaliser une petite religieuse au chocolat. Alors, moi, je vais la faire au chocolat, mais quand vous ferez le glaçage, vous pouvez très bien la faire au café ou à vanille ou un autre parfum, fraise. Il vous suffira juste de changer la couleur de votre coton et de laisser cours à votre imagination. Pour réaliser cette petite religieuse, il faut compter à peu près 2h30 à 3h pour les intermédiaires au crochet, on va dire. Un peu moins pour les expertes et un petit peu plus pour les débutantes. Elle n'est pas très compliquée, elle se compose de 2 choux, un gros et un petit, 2 glaçages et une chantilly. Alors, je ne l'ai pas en modèle, puisqu'elle est chez ma petite fille. Si vous voulez vous donner une idée à quoi elle va ressembler, elle est sur ma photo en fait. La petite religieuse, c'est celle-ci qu'on va réaliser, c'est exactement la même. Euh, pour réaliser cette petite religieuse, il va vous falloir 2 cotons. Donc là, moi j'ai pris du Rico-Rémy pour mes choux, parce que ma mercière n'avait plus ce que je souhaitais et je voulais quand même une couleur qui se rapporte un petit peu, qui fasse un petit peu chou. Je vais prendre du marron pour mon glaçage chocolat. On va travailler en spirale, donc il vous faudra un marque-tour, un compte-tour également, une petite paire de ciseaux, de la ouate pour garnir nos choux. Pour ma part, je vais utiliser 2 crochets. Je vais utiliser du 3 pour faire mes choux, dans le sens que le Rico-Rémy est un coton très agréable, mais beaucoup plus... Alors, il fait beaucoup plus épais que les autres en fait. Et je vais redescendre sur un 2,5 pour mes choux. Pardon, pour mon glaçage. Et j'ai oublié de vous montrer, il vous faudra un tout petit peu d'écru qu'on travaillera, que moi je vais travailler en 2,5 pour faire la chantilly. Voilà. Donc je la sortirai tout à l'heure, il vous faudra un tout petit peu d'écru pour faire la petite chantilly. Avant de commencer, je voulais également vous donner la petite idée pour ceux qui ne l'ont pas forcément eu. Moi je suis en mode, je récupère tout ce que je peux. Donc ça, c'est un petit panier où on achète les fraises dedans. Voilà, entre autres, à la saison des fraises. Et je m'amuse à les garder, ce qui fait des petits paniers un peu vintage. Et quand j'ai un cadeau à faire pour un enfant qui a une marchande ou une cuisinière et pour lui offrir des légumes, des fruits, et ben je me sers de ce petit panier que je garnis. Donc ça fait un cadeau assez sympa. Après, je l'emballe dans du papier de fleuriste transparent. Et ça peut faire un petit cadeau original et fini en fait. Je garde également tout ce qui est boîte à gâteaux. Donc celle-là, elle est simple, puisque la plus sophistiquée est partie avec la religieuse et l'éclair chez ma petite fille. Du boulanger, quand il me met des petits biscuits et qu'en fait, l'intérieur, ben, ça ne s'est pas sali. Ce qui permet que je mets ça sur la marchande de ma petite fille et ça fait... ben, elle joue pour de vrai. Elle met ses petits gâteaux dedans, elle ferme sa boîte et voilà. Petite idée euh, pour avoir des petits cadeaux un petit peu sympas. Dedans, effectivement, une éclair et une religieuse tiennent. Allez, c'est parti pour la petite religieuse au chocolat. Alors, je ne me trompe pas de crochet. Donc, vous allez commencer par faire un cercle magique dans lequel vous allez mettre 6 mailles serrées. Une, deux, trois, quatre, 5 et 6. Nous allons resserrer comme d'habitude notre cercle. Et dans le tour 2, nous allons augmenter sur chacune de nos mailles pour arriver à 12 mailles. Une et deux dans la même. Une et deux dans la même. Et vous faites ça jusqu'au bout du tour. Vous obtiendrez 12 mailles.
Pour le rang 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc une maille serrée seule dans la première maille. On n'oublie pas son compte tour. Maille suivante, je vais augmenter. Une, deux, maille suivante, je la fais seule. Maille suivante, j'augmente. Une et deux. On va jusqu'au bout du tour et vous obtiendrez 18 mailles. Pour le rang 4, on va faire, moi j'appelle ça une suite en fait. Donc, on fait une maille serrée seule. Une augmentation. Une, deux, et on termine par une maille serrée seule. On redémarre une maille serrée seule, une augmentation, une, deux, on ferme la suite par une maille serrée seule. On redémarre, une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule. Jusqu'à la fin du tour. Donc, une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule. Et on reprend. Une maille serrée seule, une augmentation, une maille serrée seule. Vous obtiendrez 24 mailles. Pour le rang 5, on va faire également une suite. Alors, vous allez démarrer par 3 mailles serrées seules. Donc, une, deux, trois. Une augmentation. Une, deux, dans la même. Et je refais 4 mailles serrées seules après l'augmentation. Donc, une, deux, trois, quatre. Je reprends ma suite. 3 mailles serrées seules. Une, deux, trois. Une augmentation. Une, deux. 4 mailles serrées seules. Une, deux, trois, quatre. Je redémarre. Une, deux, trois. Une augmentation. Une, deux. Et je termine par une, deux, trois. J'ai pas bien pris. 3, et 4. Et vous obtenez, 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Mon compte est bon. Pour le 6e tour, vous allez faire 8 mailles serrées seules, une augmentation. 8 mailles serrées seules, une augmentation pour obtenir 30 mailles. Donc, 8 mailles seules, ma première, ma deuxième, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 et la 8. Et on augmente. 1, 2. Et on recommence sur 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une augmentation. Donc, 1, 2 dans la même. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7 et 8. Et on termine par une augmentation. 1, 2. Si vous ne vous êtes pas trompé, à ce niveau-là, vous avez 30 mailles. Le 7e et le 8e rang, je vais vous laisser les faire, vous ne faites que vos 30 mailles, pas d'augmentation. Donc le 7e et le 8e rang, on travaille sur toutes nos mailles, les 30. Et on se retrouve après. Alors, vous avez fait vos 8 tours. Pour le 9e tour, on va déjà commencer à diminuer, puisque c'est le petit chou du haut qu'on est en train de réaliser. Hein, si vous visualisez bien la petite religieuse au chocolat. Alors, pour ce 9e tour et nos diminutions, nous allons faire 3 mailles serrées, seules, 1, 2, 3. Une diminution. On rentre dans la maille suivante, un jeté. 2 boucles sur le crochet. On rentre dans la maille suivante, un jeté. 3 mailles sur le crochet, un jeté. On élimine d'un coup. On repart. 1, 2, 3. Une diminution. Je rentre dans ma maille, un jeté, 2 mailles sur le crochet. Je rentre dans la maille suivante, un jeté, 3 mailles sur le crochet et j'élimine. Vous allez jusqu'au bout de votre tour 9 et vous avez 24 mailles. Pour le rang 10, on va continuer de diminuer pour arriver à 18 mailles. Et nous allons faire une suite. Donc, comme pour les augmentations, une maille seule. Une diminution. Une maille seule. Et on recommence. Une maille seule. Une diminution. Et une maille seule. Et je vous laisse aller jusqu'à la fin de votre tour. Donc, vous êtes arrivé là. Pour ma part, j'ai déjà rentré mon petit fil de notre cercle magique. Je vais commencer à mettre un petit peu de ouate dedans. Parce que là, on va resserrer. Donc, nous sommes à 18 mailles et on va descendre à 12. Donc, pour le 11e rang, vous allez faire une maille serrée seule, une diminution. Une maille serrée seule, une diminution. Rien de compliqué. Donc, une maille serrée seule. Et une diminution. Vous allez comme ça jusqu'à la fin de votre tour et vous obtenez 12 mailles. Pour le 12e tour, vous diminuez maille sur maille pour obtenir que 6 mailles. Donc, c'est qu'un tour de diminution. Et je vous retrouve à la fin. Donc, je suis arrivée au bout de mon tour. J'ai fait mes 6 diminutions. Je vais aller dans la maille suivante. Enfin, dans la première maille. Je vais faire une maille coulée. Et je vais tirer mon fil. Alors, j'ai coupé mon fil en avance. Vous coupez à peu près une trentaine de centimètres. Donc, vous continuez de rembourrer. Donc, avec la technique qui vous est le plus facile. Pour ma part, je vais rembourrer avec ma petite baguette chinoise. Pour avoir un beau chou. Et les 30 cm de fil vont vous permettre d'accrocher le petit chou au gros chou.
Alors, je vous conseille d'avoir toujours un peu plus, ça vous évitera de reprendre du fil. Voilà. Et voilà. Donc, vous avez votre chou, votre petit chou 1, la tête de la religieuse. On va faire le glaçage qui va aller en dessous. Donc, moi, je vais prendre mon crochet de 1,5 et j'ai décidé de la faire chocolat. Après, ça, c'est à vous de voir. Dans le rang 1, pour le glaçage, vous allez faire un cercle magique avec 6 mailles glissées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous allez fermer votre cercle magique et vous allez augmenter pour le deuxième tour pour avoir 12 mailles. Pour le troisième tour du glaçage, vous allez faire une suite pour obtenir 18 mailles. La suite, elle se décompose de une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et vous obtiendrez 18 mailles. Au tour 4, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, et vous repartez. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, pour obtenir 24 mailles. Je vous retrouve au rang 4. Alors, je viens de finir mon rang 3, et comme j'ai peut-être pas été très clair, je vais faire le rang 4 avec vous. Alors, le rang 4, on démarre par une maille serrée seule. Une augmentation, 1, 2. Et on finit par une maille serrée seule. Et on recommence. Une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2. Et on termine par une maille serrée seule. Et on recommence. Une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2. Et on termine par une maille serrée seule. Une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2. Une maille serrée seule. Une maille serrée seule pour démarrer. Notre augmentation, 1, 2. Et on termine par une maille serrée seule. Une maille serrée seule. Une augmentation, 1, 2. Et on termine par une maille serrée seule. Et vous obtenez 24 mailles. Le cinquième tour, c'est toujours un tour d'augmentation où vous allez faire 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, et une augmentation. Tout simplement, 1, 2, 3 mailles serrées seules, 1, 2, 3, et une augmentation jusqu'à la fin du tour. Et vous obtiendrez 30 mailles. Pour le sixième tour, je vais le faire entièrement avec vous. Il n'est pas très compliqué, mais c'est une suite de points, de mailles différentes un peu partout.
Alors, vous allez commencer sur votre première maille par une maille serrée. Et vous remettez votre marqueur. Sur la maille suivante, vous allez faire une demi-bride. Alors la demi-bride, un jeté, je rentre dans ma maille, un jeté, 3 mailles sur le crochet, un jeté et j'enlève tout. Dans la maille suivante, vous allez faire 2 demi-brides dans la même. Donc un jeté, on rentre dans la maille, un jeté, je ressors, un jeté, j'enlève les 4. Et dans la même, je recommence. J'ai donc 2 demi-brides dans la même. Dans la maille suivante, vous allez faire une demi-bride seule. Dans la maille suivante, vous allez faire une maille coulée. À côté, de nouveau une maille coulée, ce qui vous fait 2 mailles coulées l'une à côté de l'autre. Vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maille suivante, une maille coulée. Et nous allons reprendre ce qu'on vient de faire là. Donc, on recommence. Une maille serrée. Une demi-bride toute seule. Dans la maille suivante, on va faire nos 2 demi-brides. 1, 2. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans les 2 mailles qui vont suivre, on va faire des mailles coulées. Donc, première maille coulée, deuxième maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on termine par une maille coulée. On va faire la dernière fois une maille serrée seule. Une demi-bride seule. 2 demi-brides dans la même. Une demi-bride seule. 2 mailles coulées l'une à côté de l'autre. Une. Ah, j'ai fait une maille serrée. Mince. Donc, une maille coulée. 2 mailles coulées. 3 mailles serrées seules. 1, 2, 3. Et une maille coulée. Et on a fini. Vous coupez votre fil en laissant un peu de longueur parce qu'il va falloir l'accrocher au chou. On enlève son anneau marqueur. Une maille coulée dans la première maille. Voilà. Vous resserrez bien. Et ça viendra se placer ici. Voilà. Vous rentrez votre petit fil. Et voilà. Pour que la vidéo ne prenne pas trop de temps, là on va démarrer le bas de la religieuse. Donc le principe est le même. Vous avez fait un petit chou et un petit glaçage. On va faire un chou plus gros et un glaçage plus grand. Donc je vais démarrer avec vous le gros chou et après je vous donnerai les explications lentement pour que vous puissiez les noter. Et moi je vous retrouverai à la fin du chou. Et je ferai pareil pour le glaçage, je vous retrouverai au dernier rang pour qu'on puisse le faire effectivement celui-là ensemble. Donc pour le deuxième chou, vous prenez votre couleur que vous avez choisie pour faire votre pâte à choux. Vous allez faire un cercle magique. Et dans celui-ci, vous alliez mettre 8 mailles. Et pas 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5,
7 et 8. Vous refermez votre cercle magique. Jusqu'à là, on commence tous à savoir le faire. Sur ce deuxième tour, vous allez doubler toutes vos mailles pour en obtenir 16. Donc, on fait 2 mailles serrées dans la même. On n'oublie pas son anneau marqueur. 1 et 2. Et ça jusqu'à la fin du tour. Pour obtenir 16 mailles. Pour le rang 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation pour obtenir 24 mailles. Donc, une maille serrée, une augmentation. 1, 2, une maille serrée, une augmentation, 1, 2. Jusqu'à la fin du tour. Pour le quatrième rang, nous allons arriver à 32 mailles. Pour cela, nous allons faire une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2 et une maille serrée seule. Et nous allons reprendre une maille serrée seule, une augmentation, 1, 2 et une maille serrée seule. Et ça jusqu'à la fin du tour et vous obtiendrez 32 mailles. Pour le rang 5, vous allez continuer d'augmenter. Donc, une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules, 3 mailles serrées seules. Et vous augmentez. 1, 2, 3 mailles seules. 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2. Et vous allez finir à 40 mailles. Vous venez de terminer le 5e rang où vous avez 40 mailles en ayant fait 3 mailles serrées, une augmentation. On va démarrer le 6e rang. Vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Et on reprend. Donc ça nous donne 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 1, 2. Et je termine par 2 mailles serrées. 1, 2. Je reprends. Une maille serrée seule, 2 mailles serrées seules. J'augmente. 1, 2 dans la même. Une maille serrée seule et 2 mailles serrées seules pour terminer. Et on fait comme ça jusqu'à la fin du tour. 2 mailles serrées seules, une augmentation, 2 mailles serrées seules. Et on reprend la suite. Vous obtiendrez 48 mailles. Pour notre dernier tour d'augmentation qui sera le 7e tour, vous allez faire 11 mailles seules. Une augmentation donc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on va augmenter. 1, 2.
Et vous recommencez 11 mailles serrées, une augmentation. 11 mailles serrées, une augmentation et vous allez obtenir 52 mailles. Ensuite, du 8e tour au 11e tour, vous n'allez plus rien faire. Vous allez travailler vos 52 mailles l'une sur l'autre. Et on se retrouve au 12e tour. Donc moi j'ai fini. Et ça ressemble à ça. Donc pour notre 12e tour, on va démarrer les diminutions. Donc les diminutions, c'est toujours la même chose. Donc pour ce tour-ci, vous allez faire 11 mailles serrées, une diminution pour obtenir 48 mailles. Donc vous partez pour faire vos 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et on diminue. Et vous refaites 11 mailles et une diminution. 11 mailles, une diminution, vous obtenez 48 mailles. Pour le 13e tour, il n'est pas très compliqué, mais vous allez démarrer par 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, une diminution. 1, mince, je me suis trompée. Une diminution. Et vous allez faire 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et vous repartez. 1, 2, 3, une diminution. Et ça jusqu'à la fin du tour pour obtenir 45 mailles. Pour le 14e maille, vous allez faire 10 mailles serrées, une diminution. Donc, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une diminution. 3 mailles serrées pour finir. 1, 2 et 3. Et vous repartez pour 10 mailles serrées. Une diminution, 3 mailles serrées. Et vous obtiendrez 42 mailles. Pour le 15e rang, vous allez faire 5 mailles serrées, une diminution, 5 mailles serrées, une diminution. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on diminue. Et ça jusqu'à la fin du tour pour obtenir 36 mailles.
Pour le 16e tour, vous allez faire 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution, et on termine par 1, 2, et on reprend 1, 2, une diminution, et on termine 1 et 2. Jusqu'à la fin du tour, vous aurez 30 mailles. Pour le 17e tour, celui-là il est simple, 3 mailles serrées, une diminution. 3 mailles serrées, une diminution, vous obtenez 24 mailles. Donc 3 mailles serrées, une, 2, 3, une diminution. Et on continue. 1, 2, 3, une diminution et vous avez 24 mailles. À la fin de celui-là, pour celles qui le souhaitent, vous commencerez à rembourrer un peu. Pour le rang 18, nous allons faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et on reprend une maille serrée, une diminution, une maille serrée. On arrivera à 18 mailles. Donc, moi, j'avais fait mes 17 et j'ai commencé un petit peu à rembourrer là. Donc, le 18e rang, une maille serrée, une diminution. Et une maille serrée pour terminer. Et on reprend. Une maille serrée, une diminution et une maille serrée. Et ça jusqu'à la fin de votre tour pour obtenir 18 mailles. Pour le 19e rang, vous allez faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et vous obtiendrez 12 mailles. Je vous retrouve pour qu'on fasse le 20e rang. Alors, vous avez fait votre 19e tour et vous avez plus que 12 mailles. Donc pour le 19e tour, je vous avais dit une maille serrée, une diminution, de façon à arriver à 12 mailles. On va continuer de rembourrer. Pour avoir un joli chou. Alors vous pouvez noter que c'est pas tout à fait un vrai rond. Il est un peu plus large qu'il n'est haut. Pour le dernier tour, qui est le 20e tour, vous allez diminuer toute maille sur maille pour obtenir 6 mailles. Et on va fermer et coudre. Donc pour ce dernier tour, vous allez diminuer vraiment maille sur maille. Donc diminution sur diminution. Alors en poussant un peu la ouate pour ne pas la faire ressortir. Donc voilà ma première.
Je vous laisse aller jusqu'au bout et après on va fermer. Donc moi j'ai fini, il me reste plus que 6 mailles. Je vais couper mon fil. Faire ma maille coulée. Et je vais coudre. J'avais oublié de le dire, hein, dans le matériel, il faut une petite aiguille à coudre, mais c'est très rare qu'on n'en ait pas. Alors pour coudre, mon fil est là et je vais coudre. Donc la maille qui est juste à côté, je vais aller en dessous, enfin là, sur le brin avant, et je vais aller chercher l'autre brin avant. Et je vais faire pareil avec celle-ci, avec celle d'en face. Et celle-ci, j'arrive à attraper le brin avec l'autre d'à côté. Et voilà. Je vais passer en dessous. Et faire mon petit nœud. Et rentrer mon fil. Donc je le pique au milieu et je vais ressortir le plus loin possible. Donc voilà nos choux. Donc ça sera les fesses parce que c'est le plus joli. Ça sera posé comme ça. Il va y avoir un glaçage que je vais vous expliquer. Donc en gros, un plus gros glaçage, hein, qui va bien descendre. Ensuite, on posera le petit chou. Et ensuite, on mettra ce glaçage. Et entre deux, il y aura la chantilly. Donc on en est là. Alors pour information, pour faire mes 2 choux avec un crochet 3, j'ai pris du ricomi qui se crochette en 3, 4, en sachant que ça fait 25 grammes pour 57,5 mètres. Je n'ai pas tout utilisé, il me reste ça. Ça peut vous donner une idée si vous avez des petites chutes de coton. Voilà. Et là, nous n'avons plus besoin de la couleur chou. Alors, j'ai commencé la ganache au chocolat, celle qui va aller ici, en fait. Hein, sur la grosse... Je l'ai commencé et je vous attendais pour faire le dernier rang. Alors, je vais vous expliquer comment la faire. Je vous laisse de quoi prendre un petit papier, parce qu'en fait, c'est tout simple. Et là, on est déjà à 40 minutes sur la vidéo. Donc là, franchement, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, vous allez commencer par faire un cercle magique dans lequel vous allez glisser 6 mailles serrées, comme d'habitude, pour le premier tour. Pour le deuxième tour, vous allez augmenter sur toutes vos mailles, ce qui vous fera en totalité 12 mailles serrées à la fin du deuxième tour. Pour le tour 3, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, pour obtenir 18 mailles. Pour le rang 4, vous allez faire une maille serrée, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Vous devrez terminer par une maille serrée à la fin du tour et vous aurez 24 mailles. Pour le tour 5, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Vous obtiendrez 30 mailles serrées. Pour le 6e tour, vous allez faire 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation, et vous terminerez par 2 mailles serrées, ce qui vous fera 36 mailles. Au tour 7, 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation, et vous finirez avec 42 mailles. Pour le tour 8, vous allez faire 3 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, 6 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à la fin du tour. Vous terminerez avec 3 mailles serrées et vous obtiendrez 48 mailles. C'est là où j'en suis. Donc moi j'en suis à mon tour 8. Le tour 9. Alors pour le tour 9, on va commencer par une maille serrée.
une demi-bride. Ah, j'allais refaire une maille serrée. Donc, une demi-bride. Vous allez ensuite faire 4 brides seules. Une, deux, trois et 4. Vous allez faire une demi-bride. Quatre mailles coulées seules. Une, deux, trois et 4. Une demi-bride. Dans la maille suivante. 2 demi-brides ensemble. Une, deux dans la même. Une demi-bride. Et 2 mailles coulées. Une, deux. Ce qui nous donne ça. Et on va recommencer tout autour de notre tour jusqu'à la fin. On va appeler ça une frise. Moi, quand j'étais petite à l'école, on appelait ça des frises quand c'était répétitif. Donc, je vous la redonne. Dans la première maille, nous allons faire une maille serrée. Une demi-bride. Quatre brides seules. Donc, une bride. Deux brides. Trois brides. Et 4 brides. Une demi-bride. Quatre mailles coulées seules. Hein. Une. Deux. Trois. 4. Une demi-bride. Deux demi-brides dans la même. Une, la deuxième, dans la même maille. Ah, je l'ai mal prise. Et deux mailles coulées pour terminer. Voilà. Et vous allez jusqu'au bout. Quand vous arrivez au bout de votre rang, on enlève notre anneau marqueur, une maille coulée, on coupe. Alors on coupe du fil, c'est pareil, on coupe un petit peu parce qu'il va falloir le coudre. Hein, vous vous laissez suffisamment, une maille coulée et on tire. Voilà. Donc là, on en est là.
on a presque fini. Alors, je vais essayer de vous la faire tenir. Ça ne veut pas tenir, hein. Donc voilà. Là, ça ne veut pas tenir. Donc en fait, vous avez vos deux choux. Et voilà. On va faire la petite chantilly. Et la chantilly, elle vient se glisser ici. Et on va faire une petite bouloche blanc qu'on viendra mettre ici. Voilà. Alors, pour faire la chantilly qui va se trouver au milieu, vous pouvez prendre de lait cru. Moi, je vais prendre un beau blanc. Je vais travailler en Katia qui se crochette entre 2,5 et 3 et je vais le travailler en 3 là. Vous allez faire une chaînette de 71 mailles en l'air en laissant à peu près 10 cm avant. Donc, je vais démarrer ma chaînette là et j'ai à peu près 10 cm, même un peu plus avant. Et ils sont importants, les oubliez pas. Et là, vous allez faire 71 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous laisse aller jusqu'au 71. Alors, vous allez travailler à partir de la deuxième maille du crochet. Donc, pas celle qui est en dessous, mais dans la deuxième. Vous allez faire deux mailles coulées. Seule. Une. Deux. Vous allez faire une demi-bride dans la maille suivante. Vous allez faire 2 brides ensuite seules. Une. Et 2. Une demi-bride. Et une maille coulée. Et vous repartez avec une maille coulée, la deuxième maille coulée, la demi-bride, les 2 brides seules, donc une, deux, la demi-bride, et la maille coulée. Et vous arrivez avec ce genre de petites choses. Vous allez aller jusqu'au bout de votre chaînette de la même façon. Donc vous reproduisez exactement ce qu'on vient de faire, une fois, deux fois, jusqu'au bout. Vous allez obtenir 3 mailles coulées entre chaque séquence de bride et de demi-bride. Ici, il y a 3 mailles coulées. Et là, comme je vais repartir, j'en ai fait une, je vais encore faire 2. Elles sont importantes pour le rang suivant. Donc, je vous laisse faire votre séquence jusqu'au bout. Donc, vous devez obtenir ça. Donc, moi, j'ai 7 groupes, dans le sens que dans chaque groupe, j'ai 7 mailles, je vais le faire 10 fois, ça me fait 70 mailles. Vous terminerez par une maille coulée. Donc, il y a ces fameuses séquences. Alors, je vais essayer de bien vous montrer. Donc, juste ici, qui sont nos 3 fameuses mailles coulées, puisqu'on terminait par une maille coulée et on reprenait par 2. Donc, ça nous fait un total de 3 mailles coulées. Et là, sur le tour suivant, on va travailler que sur ces mailles-là. Donc,
on va tourner notre travail comme ceci. Et on va aller faire une maille uniquement dans celle du milieu. Donc, une de chaque côté, une. Donc, vous mettez bien vous mettez bien comme ça, parce que le but, c'est que ça fasse ça, vous allez voir. Et vous allez dans la maille du milieu de ces fameuses 3 mailles coulées. Donc, pour la mienne, elle est là, elle est là. C'est vrai qu'il faut se l'attraper, hein. Voilà. Et vous faites une maille coulée. Alors, le but, c'est de faire ça. Voilà, de replier. Donc, au fur et à mesure que vous avancez, vous veillez à replier vos petites séquences, hein. Donc, on continue. Donc, pour moi, une, deux, elle est là, dans la séquence suivante. Et je fais une maille coulée. Et je replie. Et ça va vous faire ça va vous faire un accordéon, en fait, hein. Là, la troisième. Et vous serrez. Et vous êtes censé obtenir, on voit pas encore très bien, un petit accordéon. Les séquences, en fait, elles vont se replier. Ah, j'ai loupé une séquence. Vous voyez. Hop. Alors, si ça vous est plus simple, vous pouvez aussi faire des mailles serrées plutôt que des mailles coulées, et ça resserrera davantage votre travail. Donc, on reprend notre maille. Non, il faut bien l'attraper parce qu'elles sont. Il faut mieux vous retourner votre travail comme ça. En même temps, on lui donne la forme. Et dans ce cas-là, vous faites une maille serrée. Et ça sert bien. Donc là, on passe la deuxième vague. On va sur la troisième vague. On prend bien sa maille. Donc on prend bien les deux brins. J'ai oublié de vous le préciser. Là. Et on fait une maille serrée. Et entre chaque, vous replacez bien vos petites... alors, je ne sais pas si je suis très claire parce que c'est vraiment pas facile en fait. On va chercher le prochain. Donc ma maille, elle est là. Alors pour celles qui ont une mauvaise vue comme la mienne, moi d'habitude je travaille sous une loupe, mais là je peux pas mettre la loupe. Sinon vous ne me verriez pas. Donc ça m'est un peu plus fastidieux. Voilà. Et on fait une maille serrée. Voilà. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Et ça va vous donner ceci. Alors la première, je vais la replacer bien. Voilà. Et ça va vous donner ces petites boules là. Alors j'approche. 1, 2 et 3. Donc n'oubliez pas, quand vous allez dans la séquence suivante, de commencer à la replier en fait, comme ça. Donc ma maille elle est là.
On va dire que c'est le plus compliqué de la religieuse. Hop. Voilà. Et je vous laisse aller jusqu'au bout comme ça. Et ça va vous donner ces petites boules. Si vous le faites bien, ça vous donne ces petites boules-là. Alors vous allez jusqu'au bout. Et quand vous êtes au bout, vous coupez, c'est pareil, à peu près 10 cm de fil. Et vous faites un nœud coulé. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Alors ça ressemble pas à grand chose. Voilà. Alors. Puis alors blanc sur blanc, c'est pas idyllique. Pour essayer de vous montrer. Donc là en fait, il va falloir que vous aligniez vos petites boules, que vous vérifiez qu'elles fassent, en fait elles doivent faire ça. Voilà, comme une petite collerette. Si vous avez bien réussi, vous obtenez une collerette en fait. Donc après, il faut remettre tout le monde bien droit. Et ça vous donne à peu près ça. Dans le sens qu'elle va venir s'entourer autour. Donc on va la resserrer avec les deux bouts. Vous allez voir, ça prendra forme quand on va avoir cousu nos choux. Mais vous devez vous retrouver avec une petite collerette. Si vos petites boules ne sont pas bien faites, eh ben vous les retravaillez un petit peu pour être sûr que... Voilà. Mais vous devez obtenir ce résultat-là en fait. C'est pas... Voilà. Alors, on a presque fini. Maintenant, on va assembler. Alors, je ne vais pas faire tout sur la vidéo, je vais vous expliquer. Ça se passe comme ça, et là, on a la chantilly. On va commencer par assembler notre ganache au chocolat, notre glaçage, sur la grosse boule. Alors moi, ce que j'utilise aussi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de colle à chaud, ou de la colle à tissu. Moi, je vais prendre de la colle à chaud, de façon à bien centrer mon ganache sur ma religieuse, et après je vais coudre autour, tout autour. Ne vous trompez pas, ça c'est les fesses, c'est ce qui va se voir. Donc là où on a terminé, c'est caché parce que c'est plus joli quand même là. Donc je vais faire ça sur ma première boule et je vais le faire également sur la petite. Et quand je vais les coudre, eh ben, elles ne vont pas bouger. Faites attention de ne pas vous brûler avec la colle à chaud. Ça fait qu'après ça ne bouge plus et après je vais pouvoir coudre maille sur maille. Donc je vais coudre, enfin finir de coudre ma ganache, coudre ma ganache ici, et ensuite je vais coudre ma boule sur ma ganache avec 2-3 petits points. Je vais également, quand j'en serai là, mettre un tout petit peu de colle à chaud là pour que ma boule elle bouge pas. Ensuite, et une fois que vous aurez fini ça, je vous explique comment placer ceci qui ne se coupe pas. Alors pour la couture, toutes les coutures se feront pareil. C'est-à-dire, vous piquez, donc là j'ai une maille et là j'en ai une autre. Vous piquez entre les deux, vous piquez dans la première, pardon, et vous ressortez dans la deuxième. Alors c'est un peu serré. Après, si parmi vous il y a des couturières beaucoup plus aguerries que moi,
vous faites comme vous le sentez. Le but est que la petite ganache, eh ben, elle tienne. En sachant que moi j'ai un petit point de colle à chaud là, ce qui me permet qu'elle ne bouge pas. Donc vous faites tout votre tour, vous faites exactement la même chose sur la grosse. Une fois que vous avez fait ça, vous posez la petite sur la grosse et avec le fil qui vous reste de la petite, et ben vous venez l'accrocher. J'ai également fait une petite boule qui va venir se poser ici. Voilà, une petite boule de chantilly. Donc je l'ai pas mis en vidéo dans le sens qu'elle est très simple. Pour celles qui souhaitent la mettre, c'est pareil, il n'y a pas d'obligation. Hein. Vous faites un... Alors, par contre, j'ai pris de chez DMC de la Petra et de la Petra 5. Elle se crochette en 1,75, maximum 2. Donc j'ai pris un petit crochet 2 pour réaliser cette petite boule qui se fait sur 5 rangs. Un cercle magique dans lequel vous mettez 5 mailles serrées. Sur le deuxième tour, vous allez les doubler pour obtenir 10 mailles. Sur le troisième et quatrième tour, vous faites vos 10 mailles. Et le cinquième tour, vous diminuez pour obtenir de nouveau 5 mailles. Et après, vous essayez tant bien que mal, alors je vous montre, de rentrer un petit peu de ouate. Alors moi, je me suis aidé là pour une fois d'un crochet un petit peu plus gros pour pouvoir lui donner la forme. Donc je ne l'ai pas fermé pour vous montrer. Donc mon crochet qui est beaucoup plus gros, j'ai pris ma pointe et je me suis aidé pour faire rentrer un petit peu de ouate pour qu'elle puisse avoir une belle forme. À partir de là, je vais la fermer et je vais aller la coller sur ma pâte. Si votre religieuse est une décoration, vous ne faites que la coller. Si elle est à l'intention des enfants et donc manipulée, faites un ou deux petits points pour encore la maintenir. Et je vous retrouve quand vous avez fait tout ça et on placera ensemble la chantilly centrale. Pour ma part, moi j'en suis là, donc j'ai cousu mes 2 glaçages. J'ai toujours mon fil, donc là je vais mettre un petit peu de colle à chaud que je vais venir poser au milieu. Voilà. Et après, je vais prendre du fil de couture très fin, chocolat, pour essayer un petit peu d'en faire un point ou deux. Mais voyez, avec la colle, bah, ça tient quand même déjà pas mal. Et maintenant, je vais assembler mes 2 parties. Notre religieuse est presque terminée, donc moi, toutes mes parties sont assemblées. Donc, vous reprenez notre fameuse chantilly. Vous la mettez bien droite avec les petites vagues, les petits bourrelets, vous appelez ça comme vous voulez. Vous les placez bien, qu'ils soient dans le bon sens et que ça ressemble à quelque chose. Et vous allez venir poser autour de votre religieuse et vous allez serrer. Donc avant de faire un double nœud, vous les placez correctement. Voilà. Et vous serrez avec un nœud. Et vous les aidez à se mettre en place, hein, parce que le but c'est que ça soit joli.
Donc si vous avez réussi votre chantilly correctement, normalement ça devrait se mettre en place. Et moi je suis en train de m'apercevoir que j'en ai un dans le mauvais sens. C'est pour ça que ça ne fait pas joli. Donc comme moi, si c'est le cas, eh bien vous le rectifiez. Donc on peut s'aider d'un petit crochet pour lui redonner sa forme. Alors on va prendre un gros crochet sinon ça passe au travers. Voilà. Et son copain d'en face, ça doit être pareil, il doit pas être... Voilà. Il n'est pas tellement bien mis. Alors vous serrez bien et vous faites un double nœud. Une fois que vous êtes sûr de votre coup, hein, parce que sinon après c'est trop tard, hein, c'est fini. Ces deux fils-là, on ne va pas les couper à ras. On va prendre notre aiguille. Et on va aller les cacher à l'intérieur en continuant de tirer un peu, ce qui fait que ça va donner... ça va finir de mettre en place, donc. Le premier... et le deuxième. Et après, vous ajustez correctement votre chantilly. Alors celui-là, j'ai dû rater quelque chose. Mais bon, c'est pas grave. Et votre petite religieuse est terminée. Voilà, là, moi, il manque... je pense que j'ai pas... Mais c'est pas grave, je vais tricher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous mettre la religieuse, non, on vient de la faire, l'éclair au chocolat. Et puis après, je verrai, on passera peut-être un peu chez le boucher. Question d'agrémenter notre échoppe. Je voulais remercier Poulette pour son gentil message sur ma vidéo. Et j'espère que vous aussi, vous arriverez à réaliser une belle échoppe pour vos enfants, petits-enfants, nièces, neveux, à ceux qui ça vous fera plaisir d'offrir. Bonne soirée ou bonne journée.